Ouais, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de vidéo Gaming News. Eh ben oui, il y a une raison par rapport à cela, donc je vais vous l'expliquer évidemment. Et j'aimerais aussi dire par rapport à cette vidéo, donc il y en a deux en fait que j'ai tourné parce que depuis que j'ai fini mon live, j'ai pas fini, hein, j'ai fini le live à 3-4 heures du mat. Et depuis, j'ai tourné deux vidéos, à savoir Game Pass. Donc celle-ci, c'est pour les jeux indés. Maintenant, si vous voulez la sortie des jeux Game Pass normal, comme ça se fait chaque mois, bah c'est voilà au niveau de l'autre vidéo. Je sais pas, le lien va se trouver ici ou bien là-bas de l'autre côté. Bref, comme vous l'avez vu, ça fait un bon bout de temps qu'il n'y a pas eu de Gaming News. Et comme je l'avais expliqué en live, c'est une question de logiciel. Parce que moi, j'utilise Final Cut, ok. Et quand je faisais les vidéos, bah, c'était une version DC. Donc à chaque fois, je changeais voilà, l'adresse et tout parce que ça coûte cher. C'est quand même 300 euros. Ouais, pour, pour le logiciel. Et du coup, bah, maintenant, ça marche plus. Donc, je n'ai plus accès à ce logiciel-là. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu, depuis, il n'y a pas eu de Xbox News. Sachant que franchement, ça me manque d'en faire, j'aimerais tellement en faire, il y a plein de choses que j'aimerais vous montrer, de nouvelles fonctionnalités, ainsi de suite. Mais bon, je tourne la vidéo, voilà, ça ne passe pas. J'ai essayé avec iMovie, avec pas mal de logiciels, mais c'est aussi une question de feeling, donc c'était pas top comme moi je voulais. Voilà, donc juste hier, on m'avait parlé de Premiere Pro, et en passant, vous avez vu que voilà, maintenant j'ai le PC Windows, donc ça m'a permis de prendre une version d'essai. Voilà, maintenant, il y aura des Gaming News pour quand même 7 jours. Voilà, après 7 jours, bah, je suis obligé d'annuler parce que ça coûte cher aussi. C'est une trentaine d'euros par mois. Oui, je suis pas riche, hein. Voilà, après, voilà, j'ai aussi d'autres investissements et tout, donc c'est pas facile. Du coup, en tout cas, moi, je vous demande votre aide, évidemment, pour m'aider parce que j'ai vu le logiciel, donc Final Cut, qui est en promo sur Rakuten pour 68 euros. On est quand même 5000. Voilà, 5000 abonnés sur la chaîne, plus de 5000 même si c'est 1 euro par personne, ça peut passer directement. Donc, je vous mettrai deux liens de donation. En tout cas, merci aux personnes qui vont vous contribuer parce que franchement, ça me manque de faire des vidéos Game News, sachant que c'est le contenu même prioritaire de la chaîne et c'est la raison pour laquelle vous avez vu, il n'y a que des lives. Voilà. Du coup, maintenant, voilà, pour les jours à venir, je vais essayer vraiment de maximiser, prendre les infos qu'il y a et puis les tourner. Et donc, vous allez avoir des Gaming News au moins, voilà, les 7 jours à venir. Voilà. Et du coup, donc, en tout cas, on n'oublie pas de mettre les pouces bleus, de vous abonner, de vous partager. Et c'est parti donc pour les jeux indés qui vont arriver dans le Xbox Game Pass. On va donc commencer par Tunic, qui est un jeu d'action isométrique sur un petit renard dans une grande aventure. Dans le jeu, vous allez pouvoir explorer une terre remplie de légendes perdues, de pouvoirs anciens et de monstres féroces. Échoué dans une terre en ruine et armé uniquement de votre propre curiosité, vous allez affronter des bêtes colossales, collecter des objets étranges et puissants et vous allez découvrir aussi des secrets perdus depuis longtemps. Ensuite, il y a Paradise Island qui est un monde en dehors de la réalité. Le jeu aussi est disponible depuis hier. Il y a eu un meurtre que seul la maniaque des enquêtes, à savoir Lady Love Dies, peut résoudre. Et je pense que vous allez incarner ce personnage. Du coup, vous allez rassembler des preuves et interroger des suspects dans cette aventure en monde ouvert. Vous pouvez accuser n'importe qui, mais attention, vous devrez aussi prouver votre cas au procès. Donc c'est à vous de décider qui est coupable. Bon, pour les personnes qui aiment les jeux d'enquête, je pense que ça va vous faire vraiment plaisir. On continue avec Kraken Academy qui arrive le 22 mars. Dans le jeu, faites-vous des amis, des esprits libres et assurez-vous que le monde ne se termine pas. Bienvenue à Kraken Academy qui est un rêve de fièvre technicolore qui, pour des raisons juridiques, ne peut être décrit que comme techniquement une école. Joignez-vous à un Kraken magique pour manipuler une boucle temporelle et sauver le monde. Ensuite, il y a Escape Academy qui arrive au mois de juin 2022, même si on n'a pas la date précise. Et comme son nom l'indique, bienvenue à l'Académie de l'évasion. Vous allez vous entraîner pour devenir le maître ou la maîtresse de la salle d'évasion. Vous allez pouvoir résoudre des puzzles, pirater des serveurs, rencontrer la faculté, préparer la tasse de thé parfaite. Entièrement jouable en solo ou bien en coopération avec un ami.
Cinquième jeu qui arrive dans le Game Pass, c'est Immortality. On n'a pas de date précise aussi, le jeu arrive en été 2022, donc il va falloir patienter. Alors dans le jeu, il y a Marissa Marcel qui était une star de cinéma. Elle a fait 3 films, mais aucun des films n'est jamais sorti. Et Marissa Marcel a disparu. Une trilogie interactive de Sam Barlow, créateur de Her Story. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur ce jeu. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, il y a Floppy Nights qui arrive dans le deuxième trimestre 2022, c'est-à-dire au moins à partir du mois d'avril. Vous allez pouvoir rencontrer les Floppy Nights qui sont des projections tangibles convoquées à partir du disquette. Les tactiques fusionnent avec les mécaniques du jeu de cartes alors que Phoebe et Carlton, un jeune inventeur brillant et son meilleur ami au bras robot, s'affrontent dans des batailles au tour par tour. Sélectionnez vos chevaliers, affinez votre deck et exécutez votre stratégie pour la victoire. On continue avec Citizen Sleeper qui va arriver dans le Game Pass, mais la date n'a pas été précisée. C'est un jeu de rôle dans les ruines du capitalisme interplanétaire. Vivez la vie du travailleur évadé, échoué dans une station anarchique au bord d'une société interstellaire. Inspiré par la flexibilité et la liberté des TTRPG, explorez la station, choisissez vos amis, échappez à votre passé et changez votre avenir. Ensuite, il y a Pins Beacon qui arrive aussi dans le Xbox Game Pass, mais on n'a pas de date précise. C'est un jeu d'aventure mignon et effrayant en même temps. Du coup, sortez tard, faites-vous de nouveaux amis, découvrez des vérités cachées et collectez des mots qui changent le cours du destin. Alors si c'est un jeu d'horreur, je pense que ça sera sans moi. Enfin, voici le dernier jeu indie qui a été annoncé, donc qui arrive dans le Xbox Game Pass, c'est Chinatown Detective Agency. C'est une aventure cyber-noire point-clicker, donc alliant un design rétro époustouflant à des mécanismes innovants. Incarnez Amira Dharma, qui est une ex-flic qui vient d'ouvrir sa propre agence de détective. Choisissez vos clients, voyagez à travers le monde et résolvez des cas dangereux en utilisant des recherches dans le monde réel. Voilà les amis, donc ce sont les jeux indie qui vont arriver dans le Xbox Game Pass. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous intéressent. Maintenant, si vous voulez voir les jeux, on va dire normaux, voilà, qui arrivent comme à chaque fois, donc chaque mois, les jeux que Xbox ajoute dans le Game Pass, la vidéo est disponible aussi. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut!